Des cadres parfois désormais contraints au télétravail. La ministre Elisabeth Borne l'a redit en début de semaine, il faut développer encore plus l'activité à distance. Mais dans certaines situations, le télétravail est tout simplement impossible. Reportage de Martin Cadoret. Une rue quasi vide, il est 19h, Sabine enfourche son vélo et rentre du bureau. Dans sa petite entreprise du secteur culturel, le télétravail, c'est tabou. Pendant le deuxième confinement, à un moment, on a mis un peu un roulement en place où je faisais genre 2 jours de télétravail par semaine. Et après, il y a eu la fin du deuxième confinement et du coup, ma boss nous a dit qu'on avait déjà bien joué le jeu sur le télétravail et que du coup, on reprenait plutôt un système normal. Depuis, Sabine angoisse de croiser ses collègues dans des bureaux exigus. Un jour, ma collègue est arrivée, elle était cas contact et du coup, nous, on était à 3 dans le même bureau, donc nous, on se retrouvait à être cas contact quoi. J'étais pas censé être au bureau dans le roulement qu'on avait prévu au début et si on l'avait continué, j'aurais été chez moi et je l'aurais pas croisé ma collègue quoi. Je pense que c'est plutôt la santé de l'entreprise qui passe avant que la santé des salariés quoi. Des dérives que le gouvernement menace de sanctionner, mais attention, prévient Éric Chevet, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le problème, c'est de savoir qui est en mesure de juger si un poste est télétravaillable ou pas. C'est pas les inspecteurs du travail, c'est nous. La responsabilité du télétravail incombe à l'employeur. Malgré le renforcement du télétravail, les salariés peuvent toujours réclamer un jour de présentiel par semaine.